Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de cette histoire où on démolit des maisons des gens, des guépissements qui se passent 2 jours à Abidjan. Vous voyez, il y a des gens qui accusent le gouvernement inutilement. Le gouvernement veut vous aider, mais vous trouvez que oui, ce qu'ils sont là faire là, c'est méchant. Voici des gens, avant même qu'ils vont venir démolir les maisons, on les a déjà avertis. On les a déjà avertis, les zones où vous êtes là, c'est zone à risque. On va rentrer dans la saison de pluie. Ça là, si on vous enlève pas là, vous allez mourir dans ça, et une inondation là, c'est pour accuser le gouvernement, pour dire, mais vous-même, vous savez qu'ils sont 6 zones à risque. Pourquoi vous n'êtes pas venu les dégager ici? Pourquoi l'Africain, on est toujours têtu? Pourquoi l'Africain, on est toujours ignorant? Mon frère, ma soeur, toi tu m'écoutes. Abidjan n'est pas seul. C'est pas Abidjan seul qui est Côte d'Ivoire. C'est pas Abidjan seul qui est Côte d'Ivoire. C'est pas Abidjan seul qui est développé, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi ne pas aller dans les autres villes? Aujourd'hui, Abidjan où d'autres même dorment dans bois de sardines, dans bois d'allumettes, et puis on dit 60 000, 80 000. Mais les maisons de 80 000 que vous achetez, ou soit vous louez là-haut, dans les autres villes là, vous allez trouver 80 000. C'est comme duplex, ils vont te donner. Maison de 100 000, c'est villa, mais ils vont te donner 5 pièces à l'intérieur là-bas. Mais pourquoi on est focalisé si Abidjan, vous partez dormir, vous partez construire dans les zones à risque? La famille, on va écouter cette vidéo-là. Ou d'autres disent non que oui, les gens nous ont avertis. D'autres disent non qu'on nous a avertis d'abord. Oui, première fois, on nous a avertis. Deuxième fois, on ne nous a pas dit. Et puis, ils ont venu casser. Vous voyez comment l'Africain est ignorant comme ça. Comment l'Africain, vraiment, il n'aime pas ce qui on... Oh, Seigneur. L'Africain, on a un sérieux problème. Ou des gens qui veulent nous aider là. Nous, on trouve que ce qu'ils sont là fait là, c'est méchant. Mais les gens qui n'arrivent même pas à vous aider là, c'est ceux-là vous acclamer pour dire oui, eux font effort. C'est quel effort ils font? C'est quel effort eux fournissent? C'est quel effort eux fournissent pour la sécurité, surtout le bien-être de l'être humain? Jamais. La famille, on va écouter ensemble la petite vidéo. Et bien avant que j'aimerais vraiment m'adresser aux Ivoiriens. Il dit, Abidjan n'est pas, Côte d'Ivoire n'est pas limité à Abidjan. Côte d'Ivoire, tout Côte d'Ivoire qu'on dit Côte d'Ivoire n'est pas limité à Abidjan. Voici la vidéo. À Bondoukou, après le passage d'une pluie diluvienne, voici ce qui reste du bitume du pont construit sur le lit du Ouamo. Ce pont, en état de dégradation avancée, qui relie le quartier du lycée au centre-ville, est aujourd'hui hors d'usage. Le pont, vraiment, il est fatigué. Voilà, il est vieux de plusieurs années. Bon, les gens essaient de chaque fois rattraper, mais je pense que le pont est fatigué. La pluie est venue, c'était grave, hein. C'était grave. C'est les pompiers qui avaient aidé les gens pour faire traverser les gens. Sinon, on n'a pas où ils vont partir. En ces temps de pluie abondante qui causent souvent des désagréments aux usagers, des travaux de drainage sont entrepris par une société en activité dans la ville de Bondoukou. Une action qui ne laisse pas indifférentes les autorités municipales de Bondoukou qui, à l'occasion d'une visite du site, rassurent les populations. Le maire que nous sommes, soucieux de sa population, et donc nous sommes venus pour remédier à ce fait-là, pour faciliter la circulation. D'ici peu de temps, les choses vont se faire et la population sera satisfaite. Pour l'heure, les populations de la ville n'ont qu'un seul souhait, voir le démarrage des travaux de réhabilitation de cette voie principale A1. Le temps presse, il faut vite quitter les lieux. Ici, dans la commune du Plateau, précisément au quartier Carina, la démolition des bâtiments ou autres lieux de loisirs a commencé. Pour éviter d'éventuelles situations malheureuses durant la saison pluvieuse, les autorités du pays ont demandé aux propriétaires de ces magasins de partir le plus vite possible. On nous a demandé de dégager, ça fait maintenant 4 mois de cela. Mais c'est dans la semaine passée qu'ils sont venus avertir. Bon, on a pris ça à la légère, mais effectivement on a vu que c'est du sérieux. Ce matin, ils sont venus nous réveiller aux environs de 5 h du matin pour qu'on enlève tous nos barrages et autres. Donc c'est la pression qui est là actuellement. On est là depuis la 8 mois la fois dernière. On a dit on n'a qu'à partir. Comme on ne sait pas où aller, on est resté là. Aujourd'hui, ils sont venus, ils vont nous chasser.
On ne sait pas où aller, toujours on les regarde, où on nous mettre. Et ça, on attend. Face à cette situation, la mairie du Plateau envisage porter assistance aux habitants. Ce n'est pas du fait du maire, mais c'est une affaire nationale. Le maire lui-même est en train de voir à son niveau qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner tous ceux qui sont en train d'être délogés pour que, au niveau du transport de leur matériel, un peu pour leur réinstallation. L'urgence est donc signalée ici dans la commune du Plateau. Comme vous pouvez le constater juste derrière moi, des magasins sont en train d'être vidés. Tout est mis en place pour que les populations puissent partir le plus tôt possible pour éviter les risques dans ces... Un mal nécessaire qui suscite angoisse et mécontentement. Le Caterpillar vient à peine de commencer son boulot et déjà une habitante de cette maison en hauteur est plongée dans le désarroi. En tout cas, ce qui se passe là, vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais vraiment, c'est très grave. Parce que je pense que dans un premier temps, pour pouvoir faire ce genre de travail, il faut avertir. Voilà, parce que c'est les êtres humains qui sont dedans. D'autres même sont au travail, d'autres même sont malades. L'année passée, ils ont passé là. Mais je pense qu'on ne doit plus passer parce que le travail est déjà fait. Mais quand vous venez pour une deuxième fois, vous devez avertir. Voilà, c'est là un peu mon inquiétude. Pour éviter des pertes en vies humaines durant la saison pluvieuse, le gouvernement ivoirien a décidé de déguerpir les zones à risque, mais les populations habitant ces zones déclarent n'avoir pas été informées et dédommagées. C'est triste, mais le gouvernement aussi prend des mesures pour que les populations soient en toute sécurité. Voilà, c'est triste, mais je pense que avec l'appui du conseil municipal d'Atekoubé, qui a vraiment pris déjà le taureau par les cornes en sensibilisant déjà en amont, je pense que ça va continuer pour ne pas que vraiment il y ait de dégâts, de pertes en vies humaines dans notre commune. Les autres habitations situées à proximité devront-elles aussi quitter les lieux pour éviter le pire, car les prochaines pluies s'annoncent pour très bientôt. Bref, la famille, nous tous on a écouté, on a vu les détresses, on a vu des gens qui ont pleuré dans la vidéo, comment des gens ont... Regardez, écoutez-moi très bien. Vous savez pourquoi parce que ces 3 vidéos j'ai collé, pourquoi j'ai mis la première vidéo. Vous voyez ce qui s'est passé. Comment la pluie a déraciné des choses. A détruit. Si son passage, la pluie a détruit tout. Mais ça là-haut, c'est que le gouvernement est en train de faire actuellement là. Vous voyez que oui, ceux qui sont là fait là, c'est méchant. Or, c'est pour nous-mêmes, nos biens. C'est pour bien de nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans les zones à risque. C'est pour vous bien que le gouvernement est en train de faire ça. Moi, je vous demande pardon, de grâce. Abidjan, il dit Côte d'Ivoire n'est pas limité, c'est simple Abidjan. Il y a d'autres villes qui sont là. Bouaké, Korogo, Daloa, le Nord, partout. Même tout près de San Pedro. Voici une chose, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Yamoussoukro, tu es là. Mais vous êtes focalisé sur la aussi Abidjan. Aujourd'hui où je vous parle, j'ai fait une vidéo où j'ai interpellé mes parents pour dire non que vous dormez dans bois des choses, comment dirais-je, dans bois des sardines. Et on vous dit non que payer, louer ça à 80 000. Louer ça à 65 000. Une maison où toi-même tu vis, tu loues à 65 000, il n'y a pas de cuisine. Mais pourquoi vous faites ça? Dès que vous mourrez un peu, avec une notation, c'est pour venir accuser le gouvernement. Non, le gouvernement n'aime pas, surtout même chose, comment dirait, le bien de sa population. Oui, le gouvernement n'aime pas ça. Le gouvernement, non, les zones à risque, pourquoi le gouvernement n'a pas averti tout cela? Mais attendez, on a une tête pour réfléchir. Oui, on a une tête pour réfléchir quand même. Quand on veut vous aider, vous trouvez que oui, ceux qui sont là vous aider là, c'est vos, je peux dire, c'est vos ennemis. C'est pas ça. Toi-même, tu réfléchis et tu raisonnes. Si vraiment tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, mais pourquoi ne pas parler à tes frères et sœurs qui sont dans les zones à risque pour leur dire la vérité que, où vous êtes là, démolition, où ils sont là, mais on vous a déjà prévenu. On dit, regardez le ministre, c'est qu'il est en train de dire. On dit, le ministre est en train de trouver encore un terrain, comment ils vont vous dédommager. Mais quand même, moi aussi, moi où je vous parle,
On dit la maison de mon père ou la maison de ma famille est mal placée. La maison est mal placée. La maison est ici, zone à risque. Moi, je vais leur dire la vérité que, ah papa, maman, vraiment, voici ce qu'ils ont dit. Ce qu'on peut faire. Mais pourquoi ne pas reculer? On peut quitter Abidjan, on peut aller dans les autres villes pour rester là-bas. Pour rester là-bas. Même, il y a moi aussi, il y a des parents aussi qui ont déjà leur boulot, chose comme dirais-je, Abidjan. Qui travaillent à Abidjan, qui ont les affaires à Abidjan. Mais si toi, ils t'ont déjà prévenu pour dire que la maison est mal construite, la maison est mal placée. Même si on vous a donné 6 mois, 3 mois même, c'est à vous. Parce que quand on dit non, qu'on vient vous avertir, maintenant, c'est pas même jour là, on vient casser, c'est pas même semaine, on vient casser, c'est pas même mois là, on vient casser. On peut faire même 3 mois, 4 mois, 5 mois. Vous pensez qu'ils ont déjà oublié? Non. Vous pensez que le gouvernement a déjà oublié ça? Non. Vous êtes déjà sur la liste, ils ont déjà programmé, on dit, bon, tel jour, telle année ou tel mois, on va venir casser ça là. Quand le jour j'y arrive maintenant, c'est là où vous lamentez. Oui, yeah, oui, on a très détruit. Et puis c'est là maintenant, des gens, des psychopathes qui allument les caméras pour dire, vous voyez non, Alassane a très dit, Alassane a très dit, tuer des Ivoiriens, Alassane a très dit, faire ça. Et puis aussi, il n'y a pas bonne chose qui sort dans les bouches. Si ils avaient vraiment les facultés qui étaient en place là, ils pouvaient dire à leurs frères, les mamans, les papas, les parents, zone à risque là, c'est pour vous bien, c'est pour cela ils sont là cassés. On vous a déjà prévenu que non, là, c'est pas bon, mais ils vont vous dédommager. C'est simple. C'est simple comme de l'eau à boire. Mais c'est les mêmes qui vont allumer les caméras. Oh, nous on savait. Oh, le gouvernement est comme ça. Ils sont ceci, ils sont pas bien. Oui, on vous avait déjà dit non que oui. Alassane est venu au pouvoir. Oui, c'est pour détruire les Ivoiriens. Vous voyez, non, ce qu'il est en train de faire, c'est pas ça. C'est pas ça. Chaque année, vous-même, vous savez que la pluie fait des dégâts en Afrique. La pluie, chaque année, même en Europe même, la pluie fait la pluie fait même des ravages, mais des dégâts. Mais dans ça là, l'Ivoirien n'aime pas ça. L'Ivoirien là, il veut que vous c'est gâté sur lui maintenant, c'est là il va chercher à comprendre. Ah, bah pourquoi on m'a pas dit? Ah, s'il m'avait dit là, moi il pourrait me chercher, il pourrait chercher une petite maison où il va rester. Mais on vous dit maintenant, vous trouvez que oui. Celui qui vous a informé ou celui même qui vous a dit, vous trouvez que oui, c'est vos épées, dit c'est vos malheurs qui est là. C'est pas comme ça on fait la politique, ou c'est pas comme ça on gère, on fait la politique, ou soit on vient éduquer nos parents. Nos parents, c'est à nous de leur dire la vérité. Mais vous voyez la vérité, mais vous faites semblant de dire non que oui, lui-là n'est pas bon, celui-là est bon, lui-là n'est pas bon, celui-là est bon, celui-là n'est pas bon, celui-là est bon. Vous voulez qui au juste? Il dit, un jour, l'Ivoirien va le regretter. C'est ce que papa doit en train de faire pour les Ivoiriens. C'est ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Moi, quand moi je parle, je pense en arrière, je pense en arrière de ce qui s'est passé tant de Félix Houphouët-Boigny. Nos parents me témoignent ça pour dire que quand il était au pouvoir, quand Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir, d'abord il travaillait là. D'autres me disaient non que c'est qu'il est en train de faire là, ces bêtises. Mais après sa mort, c'est là où nos parents ont compris que ils ont perdu une personne de très chère dans leur vie. Nous actuellement, c'est nos périodes ça là. C'est nos temps ça là. C'est à nous de parler à nos petits-enfants pour dire, hey, nous on a connu un président qui est Papa Ado, qui a travaillé, qui s'est donné, qui a tout fait pour nous. Pour vos biens, pour vos sécurités. Vous trouvez que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. Vous trouvez que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bien. Regardez les zones à risque. Regardez très bien la vidéo même. Regardez comment. Regardez comment. Ceux mecs qui achètent, ceux mecs qui vendent les terrains, mais ils sont les plus méchants même. Vous savez que même, regardez les terrains, souvent, tu vois, pente là même là. La boue même peut venir fermer la maison complètement même. Mais ils vont vendre le terrain là. Toi aussi, tu ne sais pas, tu ne connais pas les statistiques de ça. Tu vas venir construire là. Au fur et à mesure, la terre, la pluie est en train de bouffer la terre, un peu, où tu vas te rendre compte, c'est fini. Bouh, la maison se croule. Voici la mort là. Regardez très bien. Regardez les statistiques, bien avant que Papa Ado vienne au pouvoir. Quand on dit saison de pluie, on dit bilan, 80 morts. Bah,
Souvent, on attend 100 personnes ou 100 et quelques morts. Quand plus là s'arrête, hein, c'est là on fait les bilans. Mais aujourd'hui, regardez, quand on attend, on dit, ouais, il y a 10 personnes, oui, il y a un enfant ou il y a un homme adulte ou une femme adulte, bon, qui est au moins on compte comme cela, au fur et à mesure. Mais avant, on ne pouvait pas. Avant, on ne pouvait pas parce que même si les trucs, même à haute tension, les fils électriques à haute tension, là, d'autres même partaient construits en bas. D'autres même partaient construits en bas. On vient les dégager, c'est un problème. Et puis quand ils sont construits là, ils ont fait quoi là? Baraques, les maisons en bois là. Dès que les fils même de haute tension se coupent là, maison là même, baraque, mais ça prend feu à mettre un bruit. Mais eux, ça ne leur dit rien. Ceux qui partaient construire là-bas, quand Papa Ado est venu, ils ont commencé à détruire là-bas. On dit il est méchant. Il est venu arracher la terre aux Ivoiriens. Regardez comment l'Africain réfléchit. Regardez comment l'Africain réfléchit. Mes frères et sœurs, avant de payer un terrain, partez à la mairie. Partez même on dit quoi là même là, à Sikouji. Les sociétés, c'est à Djami. Tu t'en à Sikouji, tu prends les renseignements. Est-ce que le terrain que je vais acheter là, est-ce que c'est pas zone à risque là-bas? Eux-mêmes vont te dire non, ça là vraiment, c'est pas zone à risque. Bon, d'accord, on va vérifier, on va faire ceci pour voir si vraiment le terrain n'est pas vendu à au moins 3 personnes, 4 personnes. C'est dans ça on voit. Mais vous, c'est pas ça. Dès qu'on dit, il y a un petit pastel là, hein, 2 millions, 5 millions. Mais tantôt aussi, tu sais pas. Oui, j'ai vu ça. Et après ça, on vous arnaque. Et après, c'est pour venir pleurer. Oh, il y a telle personne qui m'a vendu le terrain. Gouvernement, pardon. Il lance SOS, venez m'aider. Venez me faire ceci. Aujourd'hui, ils sont là. Vous, déguerpissement qui est en train de se passer là. Ils vont vous dédommager. Ça, c'est un. On vous a déjà prévenu. Si on vous laisse, vous rester là-bas, là. Dès que vous allez voir tel temps de pluie là, dès que vous allez voir que non, les maisons ont commencé à s'écrouler. Après encore, c'est pour vous dire non, que oui, les médias vont les filmer. Vous voyez, non, il y a eu telle maison qui a été. Il y a une maison qui était là, oui, il y a eu 10 personnes, il y a eu 10 personnes encore, il y a eu 4 personnes qui sont mortes, oui, noyade, oui, il y a 2 personnes, un enfant, oui, c'est ça là, vous voulez qu'on parle de vous dans les trucs négatifs, mais on vous enlève là, c'est un problème, quelqu'un qui est en train de vous aider même, vous le détestez, c'est pas comme ça. Mes frères et sœurs, c'est pas comme ça. La vie, tu es là. La vie, tu es là. On n'est qu'à être conscient. On n'est qu'à être quand même conscient. Celui qui est en train de nous aider, celui qui est en train de se battre pour nous, on doit le féliciter, on doit le soutenir. Mais si on dit on ne veut pas le soutenir, on va rester comme ça, nuant. On risque de se perdre dans les bêtises. Oui, on risque de se perdre dans les bêtises. J'ai mal quand moi je suis là et puis il réfléchit et dit mais est-ce que les Ivoiriens me connaissent même que la vie, papa Ado se soucie des Ivoiriens. Le gouvernement actuel se soucie des Ivoiriens. Mais malgré, même souvent les gars font les choses et puis on rit, on dit on n'est pas content ou on est ceci, on est cela et puis on est là, on critique un peu là. Même quand tu critiques, c'est ça, il te dit non que dans la vie là, même quand tu parles à un chien, n'oublie pas aussi de parler à l'os. Quand quelqu'un fait des bonnes choses, toi-même, quand même, en âme et conscience, allume ta caméra, tu vas vraiment admirer et tu vas le féliciter. C'est ça, je vous dis toujours, nos prières que nous faisons là, quand même, on n'a qu'à mentionner le nom de Papa Ado dedans. Aujourd'hui, grâce à lui, regardez l'image de Côte d'Ivoire. Grâce à lui, moi, je vous dis, je le répète, ceux qui ont vécu, ce qu'on appelle quartier Gobelé. Quartier Gobelé. Il dit, vous voyez pente là comme ça, pente là comme ça. Et puis les gens, vous voyez les maisons des choses comme au Brésil là, vous voyez les collines là, et puis les gars ont construit les bidonvilles là. C'était même chose comme ça. Quartier qu'on appelle quartier Gobelé. 2 plateaux. Il y a un coin qu'on appelle quartier Gobelé. Tu arrives là-bas là, mais c'est pas là, c'est la merde, la catastrophe. Papa Ado est venu bien avant qu'on prenne la CAN 2015 là. Bien avant qu'on prenne la CAN 2015 là. En 2014. Mais les gens sont allés là-bas. Enlever les gens en force. Parce que les gars ne voulaient pas quitter là-bas. On les avertit, on les donne des convocations. Zéro. Mais ils sont venus par force. Et j'ai connu des amis qui sont venus.
Quand on les a chassés, eux-mêmes, ils ont dit, hey, mon frère, le gouvernement a travaillé. Sinon, nous, mais où on était là, on était entre la vie et la mort. Quand il pleut comme ça, tu dors. Avant de dormir, tu dors et puis tu pries. Tu dis, hey, Seigneur, pardon, je n'ai qu'à me réveiller sain et sauf. Ils étaient en danger. Mais aujourd'hui, ces personnes-là, ils sont à l'aise. Ils ont trouvé une maison, ils sont à l'aise. Maintenant, avant de dormir, ils ne pensent même plus que non, Seigneur, pardon, il faut me garder. Non, eux, ils prient paisiblement. Les gars sont tranquilles. Il y a des zones où quand on vous enlève, le gouvernement se soucie de vous là, vous aussi là. Ayez le courage de dire oui, ce qu'ils sont là faire là, c'est bien. Mais vous, c'est pas ça. Vous, dans vos têtes, ça pète l'André Bandji. Moi, mais je suis très ému, je suis content même que les zones à risque là, ceux qui sont mal placés là, ils n'ont qu'à les avertir 3 mois ou comme voici saison de pluie, tu vas commencer tout à l'heure. Ils vont les enlever, c'est mieux. Moi, je préfère qu'on vous avertit et puis on vous enlève que les rester et puis on va laisser, on va dire non, on a pitié et demain on va attendre encore que voici nos parents qui sont là à mourir, voici nos parents qui sont en difficulté, voici nos parents et puis c'est pour rentrer en contact avec les gens. Mon petit pardon, il faut faire SOS pour moi, il faut faire ceci, ça va pas. Vos bêtises, on n'est pas dedans. Vos bêtises, on n'est plus dedans. La famille, vraiment, je suis très heureux. Quand c'est bon, c'est bon. Dégagez ceux qui sont en zone à risque, on n'a qu'à les enlever. C'est fini. On n'a qu'à les enlever. C'est mieux, on n'a qu'à les enlever. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.